pour nous avoir invités à l'ouverture de la session budgétaire donc pour cette année. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour vous donner quelques conseils d'usage. Avant de revenir donc à ce que j'allais dire, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et les encouragements des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang duquel Son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Mohamed Lamine Zen, et ministre des Finances. Comme vous le savez, le Code général des collectivités territoriales fait obligation à la tenue de 4 sessions ordinaires et de 2 sessions extraordinaires pour débattre sur toutes les questions tendant à la vie de la communauté à la base. C'est-à-dire respecter cette disposition participe à la bonne gouvernance du pouvoir local pour une prise en compte des préoccupations de la population. Si le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a maintenu les organes délibérants et exécutifs régionaux et communaux des collectivités territoriales, c'est pour continuer à jouer pleinement le rôle qui est le leur, celui de débattre et de délibérer sur toutes les questions tendant à la vie de la communauté à la base. C'est aussi pour rapprocher les populations de leur administration. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je ne terminerai pas mes propos sans demander aux conseillers élus que vous êtes. Il s'agit là pas seulement de délibérer et de débattre sur les questions tendant à la vie de la communauté à la base, en laissant l'exécutif agir seul sur le terrain. Vous devrez l'accompagner et l'aider à travers les commissions spécialisées à mettre en œuvre toutes les délibérations que vous avez eu à voter dans le cadre de toutes les sessions de l'année. Il est important de vous le rappeler car votre responsabilité est grande pour mériter la confiance en vous placée par la population et les nouvelles autorités de notre pays. Je vous invite à travailler alors pour faire sortir un budget qui répondra aux aspirations de vos populations et de vos communes. Je vous souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le gouverneur de la région d'Ottawa, Monsieur les secrétaires généraux, Monsieur le président du conseil régional,
Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur les maires des arrondissements Domino 1 et 2, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, départementaux et chefs des services communaux, Mesdames et Messieurs les responsables des projets, programmes, ONG et associations de développement, chers invités à vos grades, titres et qualités. C'est un réel plaisir et une joie immense pour moi de prendre la parole pour m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture des travaux de cette session budgétaire de la ville d'Ottawa au titre de l'année 2024. Je tiens tout d'abord à vous transmettre mes sincères remerciements pour avoir répondu massivement à cette invitation malgré vos multiples occupations. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les conseillers, permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour présenter à vous et à tous ceux qui sont ici présents mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024 qui va commencer dans quelques jours, et je prie Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il garantisse à notre pays la paix, la prospérité, la quiétude sociale constituant le souhait ardent des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence le général Abdourahmane Tchani, président du Conseil national de sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et Son Excellence Maman Lamine Zen, Premier ministre, chef du gouvernement. Au nom de tous les élus locaux du Niger, nous saluons et encourageons également l'initiative de la création de l'Alliance des États Sahel, AES, qui sans nul doute va contribuer à l'atteinte des objectifs poursuivis par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui encore, nous sommes réunis pour débuter les travaux de la session budgétaire du Conseil de ville d'Ottawa au titre de l'année 2024. Au titre des bilans et grâce aux efforts des uns et des autres, d'importantes réalisations ont été effectuées. Dans le cadre des moyens roulants, acquisition de 2 véhicules Mercedes sur fonds propres. Dans le domaine des infrastructures économiques, la réhabilitation de l'hôtel Bungalow d'Ottawa, la construction du parking au centre mère et enfants, la réhabilitation de la deuxième salle de réunion de l'hôtel de ville d'Ottawa, la construction d'un centre d'alivénage à la mare de Babaye. Dans le domaine des infrastructures sociales, la construction et équipement de 3 blocs de classe à Fonkouy, Lakurusu et Kouet. Extension du réseau d'éclairage solaire, réhabilitation des feux optiques, la construction de la clôture de l'espace vert du lycée Agaba, le fonçage de 4 forages, 2 espaces de l'espace vert du lycée Agaba, un au projet Musola, un à la résidence. Le rechargement des rues à Koufantawa, Toudou Adoum, Kouet, Maboya Amare et Sabongari. Les actions de salubrité et d'assainissement dans toute la ville d'Ottawa. La poursuite des travaux de pavage dans certains quartiers de la ville d'Ottawa. Le creusage du canal de l'ONG Wami pour éviter l'inondation des quartiers Kouet et Rouga. Dans le domaine de production agricole, l'appui aux producteurs en semences pour les cultures pluviales, l'appui aux producteurs en semences potagères, céréales et légumes pour les cultures de contre-saison, appui matériel et financier aux victimes des inondations, la distribution gratuite ciblée DGC, l'organisation de la vente à prix modéré et distribution gratuite de vivres, etc. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les conseillers, pour l'année 2024, on enregistre déjà des promesses sûres à travers l'État et ses partenaires au développement. On peut citer entre autres la réalisation de travaux de renforcement du parking gros porteur de la ville d'Ottawa, la poursuite des travaux de réalisation de chaussées drainantes et traitement de courriers, la poursuite des travaux de salubrité et l'entretien des rues de la ville d'Ottawa. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les conseillers, c'est le lieu donc de remercier une fois de plus, au nom du conseil de ville
et en celui de la population l'ensemble de nos partenaires au développement pour les efforts sans cesse qu'ils déploient pour nous accompagner dans la recherche du bien-être de la population de la ville d'Ottawa. Parmi ces partenaires, on peut citer entre autres la Banque mondiale, la coopération nigéro-allemande, le PGCRDU, le PUDIREM, les projets Paris, les pôles ruraux, le PPZ, l'ONG World Vision, le Conseil général du département des Saône-et-Loire, l'AIMF, l'ANFIC, le PICT, le FICOD, l'OIM, la Fondation FIM, la Sonibank, la BISIC et Orabank. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, les travaux que nous entamons ce matin se dérouleront sur l'ordre du jour suivant. Lecture et amendement et adoption du procès verbal de la session précédente, examen et adoption du budget 2024, situation de la campagne agricole 2023 de la ville d'Ottawa, information sur les recensements administratifs, proposition de réforme d'un camion poubelle. Il sera question donc pour nous, au cours de cette session, de doter la ville d'Ottawa d'un outil de gestion des ressources financières et humaines qui doit prendre en compte les préoccupations réelles de nos vaillantes populations, cadrant ainsi parfaitement aux objectifs poursuivis par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est dire que les tâches est immense, mais je peux compter sur chacun de nous pour relever ce défi de permettre à la ville d'Ottawa de disposer et au sortir de nos travaux d'un budget réaliste et réalisable pour l'année 2024 qui prend en compte toutes les préoccupations de la population. Monsieur le gouverneur, comme vous vous souvenez, en 2023, la campagne agricole sylvopastorale a été passable dans les 25 villages agricoles de la ville d'Ottawa. Néanmoins, cette situation sera aussi prise en compte dans nos prévisions budgétaires. Je peux rassurer la population qu'actuellement, des dispositions seront prises dans le présent budget afin de préparer la campagne 2024. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, avant de terminer mon allocution, je tiens à saisir également cette opportunité pour rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour assurer ni toujours la sécurité de nos vaillantes populations et de leurs biens. Je leur réitère ainsi nos remerciements et leur apporte notre soutien indéfectible dans la lutte qu'elles mènent pour relever les défis sécuritaires auxquels notre pays fait face à l'instar des autres pays de la sous-région. C'est pourquoi, au nom du Conseil de ville d'Ottawa, de la population de la ville d'Ottawa et à mon nom propre, j'adresse mes condoléances les plus attestées au gouvernement et aux familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur et nous souhaitons un propre rétablissement aux blessés. Monsieur le gouverneur, merci une fois de plus pour tout l'intérêt que vous portez aux assises du Conseil de ville d'Ottawa. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la session budgétaire du Conseil de la ville d'Ottawa au titre de l'année 2024. Qu'Allah le Tout-Puissant descende sa grâce et sa miséricorde pour que la paix et la tranquillité règnent sur notre pays, le Niger. Vive le Niger, vive la patrie. Oui.